Et donc, Interdit aux chiens et aux Italiens, c'est le titre de votre film sur Demain dans les salles romandes. De la pâte à modeler, vous nous racontez l'histoire de votre père, de la migration de Rosarien, de vos grands-parents, de l'Italie à la France. Ce film, Oui. je crois, Nuto Revelli. Oui. C'est une histoire familiale, on le comprend aussi, c'est une histoire universelle. Est-ce qu'aujourd'hui encore, elle entre en résonance avec l'actualité ? Ah oui, oui, oui. C'est toujours d'actualité. Les migrants, ils sont toujours d'actualité. Mais moi, je voulais témoigner, en fait, ce qui était important pour moi, c'est de témoigner. En fait. Je voulais vraiment témoigner de... Celui qui vient ici, à l'étranger, il devait amener sa famille. Il ne peut pas laisser sa famille à la maison. Et lui ici. Si elle veut venir, tout est à l'envers. Il faut rester tous unis. Et s'il y a un enfant, encore plus. Voilà l'histoire. C'est qui trouvera la solution. La solution, ça tient à la police. Alors ce texte m'a beaucoup parlé parce que c'est vraiment ce qu'a vécu mon papa en tant que saisonnier. Lui, il est arrivé dans les années 58 en tant que saisonnier et ma mère était en Italie pendant 5 ans. Donc moi, je suis née bien après, mais mes parents m'ont raconté. Alors mon papa, il s'appelait Antonio et ma mère Antonia. Per sentire una canzone con te. Et voilà, il est arrivé en Suisse, à Borret, c'est à Nyon, dans une famille d'agriculteurs. Ils se contactaient comme ça par des lettres. Voilà, ça a duré 5 ans. Et il a ramené ma maman en Suisse, à Lutry, où ils ont travaillé les vignes. Je suis née en 67, j'étais pas du tout... je suis née en Suisse, quand mes parents avaient un statut permis B. Ça, c'est mes parents. Quand ils revenaient en Suisse pour s'occuper des enfants, ils venaient de temps en temps. C'est mon papa, ma maman, Lorenzo et Giulia. On n'avait pas beaucoup d'argent, on vivait vraiment dans un immeuble, on était concierge. La contrepartie, c'est on donne, mais on veut. Genre, moi, je me rappelle, les poubelles, ils mettaient leurs poubelles, ils mettaient pas leurs poubelles en bas, ils mettaient sur le pied de porte. Et moi, je disais à mes parents, mais attends, pourquoi ils descendent pas les poubelles ? Puis mon père, tais-toi, toujours cette histoire de soumission. Italien ? Oui. Tu as des papiers ? Oui. Tu parles français ? Oui. Tu sais monter un mur ? Oui. Montre-moi. Tu seras maçon. Suivant. Et moi, j'étais rebelle. Moi, j'ai beaucoup souffert aussi à l'école. Ça, c'est à l'école enfantine, moi. Non. Elle, c'est magnifique, cette photo. Elle, c'est une Italienne. Hein. Ça, c'est une copine qui a vécu à Lausanne, à Narita, où j'ai été maltraitée. J'avais des profs très, très sévères qui nous tapaient. En fait, on n'était pas reconnus parce que déjà, j'avais des épisodes quand il y avait les réunions d'école, surtout ma mère, parce que mon père, il travaillait toute la journée. Elle n'allait pas parce qu'elle ne comprenait pas. Alors moi, je pense que du moment que mes parents travaillaient, mes parents étaient très contents en Suisse. Franchement, ma mère, elle avait une position. Elle était femme de ménage depuis 40 ans chez des gens. Elle aimait bien. Et puis c'était une femme très douce. Et je trouve que ce qui a été difficile, c'est que mon père a perdu son travail. 3 ans avant sa retraite. Et là, il s'est retrouvé au chômage. Et franchement, ça a été très, très difficile. 40 ans dans une fabrique. Tout ce qui était système chômage, demandé, lui, il n'a pas supporté ça. Il est parti. Posta, posta, posta. Ils n'ont pas travaillé longtemps. Il a décidé de partir en Italie, ce qui n'était pas tellement le projet. Ciao Luigi. Ciao. Lui, il voulait peut-être tranquillement, de manière douce, repartir au pays. Et là, ça a été très violent. Il en a vraiment voulu au système suisse. Quand il est parti, il n'a pas choisi. Donc, il avait son permis C. On lui a dit « Monsieur Antonio,
sachez que si vous partez en Italie, vous perdez votre permis C. Et là, ça a été très violent. Et moi, j'ai vu le permis C comme ça, tracé. Comme quoi, toute leur vie... Bon, je... Ah, ça, c'est petit. C'est moi quand j'étais petite. Ça, c'est tout ici, bien sûr. Ouais. Pourquoi ils ont écrit ça, papa? Pourquoi? Parce qu'ils ont peur que les chiens mordent les Italiens, tu comprends? Alors ils nous demandent de vendre. Bah, mes enfants, bah voilà, leurs grands-parents les montrent. Bon, c'est moi, mes enfants, mes parents, ils sont partis quand ma fille, j'étais enceinte. Et je pense que c'est une souffrance. C'est une souffrance de lien familial. Et après, le problème, c'est que mes parents, ils voulaient rattraper ce manque et c'était catastrophique. Mes parents ont essayé de rattraper avec mes enfants ce qu'ils n'ont pas fait avec moi. Maria Lanza fait partie de ces immigrés de la première heure. Moi, c'est mes prédispositions et mon caractère qui ont fait que j'ai pu m'en sortir. Je suis fière de moi parce que voilà, j'ai une trajectoire professionnelle aussi riche qui m'a permis de faire un travail animatrice socioculturelle. C'est que je suis proche des gens qui ont ce parcours-là et puis qui ont cette sensibilité-là. C'est moins mon identité, c'est d'être bien avec les gens. Je crois que c'est ça que j'essaie d'apprivoiser au mieux, c'est d'être bien avec les gens au quotidien, puis pas de chercher mon identité, parce que mon identité, si je commence à la chercher, c'est un peu le bordel. Alors, par rapport à mon expérience, moi, je peux dire que je suis quand même étrangère ici avec ma tête, même si je suis naturalisée. Je suis étrangère en Italie, parce qu'ils me disent tout le temps « T'as un petit accent français !» Puis je fais « Non, je suis italienne !»« Ah, mais t'es pas italienne !» Puis finalement, moi, je réalise que je suis quelqu'un dans ce monde, et puis... ces coupures, ça crée vraiment des gros problèmes psychologiques. Je pense que si chacun pourrait rester dans son pays... Ça, c'est moi, avec son chat. Et vivre au mieux dans son pays, je pense que pour moi, ça serait mon idéal. Et dans ce cas de figure, dans les trucs de migration, souvent c'est des histoires très très dures. Et je pense qu'avec ça, on peut avoir du recul, de la distance et amener un peu de poésie aussi sur des choses terribles, quoi. Per sentire una canzone con te ed averti solamente per me. Il mio braccio ti darò e con me ti porterò in un piccolo e nascosto caffè. C'è la macchina dei dischi che va, tanta musica per noi suonerà. Con Sinatra e Gianni Ray, Frankie Lane e Doris Day, ogni cuore sogna a fe. Per sentire una canzone con te.